Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thierry Le Hénaff, le PDG d'Arkema. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. C'est une bonne séquence, dis donc, hein, pour Arkema, qui double son bénéfice au troisième trimestre, chiffre publié la semaine dernière. Bénéfice qui a quadruplé sur 9 mois, à 1,2 milliard d'euros. Beaucoup de clignotants sont au vert, là, hein, ou c'est moi? Oui, effectivement, comme vous le dites, c'est une bonne séquence, à la fois quantitative par les résultats. Hein. Vous le citez, une augmentation du chiffre d'affaires de 25%, une marge d'EBITDA de 20%. Oui, j'aurais pu ajouter ça aussi, mais bon. Oui, tout à fait, les volumes sont bons, donc une belle séquence et également une belle séquence qualitative avec toutes ces stratégies matériaux qui portent ses fruits. Ouais, voilà, qui était initiée il y a quelques années, hein. Ça ne sort pas comme de nulle part, hein. C'est vous, c'est votre œuvre, hein, d'ailleurs, au passage. Hein. Oui, enfin c'est l'œuvre bien sûr de tout un groupe, mais c'est vrai que c'est la stratégie depuis le départ, quasiment depuis 2006, qui progressivement s'est mis en place avec une sorte de puzzle qui prend tout son sens. Oui. Et résultat, troisième relèvement d'objectifs cette année. Je veux dire, c'est assez rare, donc non, d'avoir pour nous, c'est assez rare, oui, tout à fait. On essaye de bien se caler, mais c'est vrai qu'on a revu notre objectif d'EBITDA à 1,6 milliard sur cette année. Oui, comment expliquer qu'Arkema rebondisse aussi fort, aussi vite? Au-delà de ce que vous imaginiez, j'imagine, il y a un an, non? Oui, tout à fait. Oui. Mais il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le bénéfice de la stratégie. Il y a, après Covid, une accélération dans les nouveaux matériaux pour les nouvelles solutions. Donc ça, c'est tout ce qui est transition écologique, énergétique, c'est ça, vous surfez à plein là-dessus? Alors on surfe à plein, bien entendu, sur les nouvelles énergies, mais également sur le confort de l'habitat, sur tout ce qui est chaussures de sport. Donc vous voyez, c'est plein d'éléments qui sont différents, mais on sent qu'il y a une accélération de l'innovation chez nos clients. Et c'est peut-être ça le point le plus important. Ouais. Un petit mot quand même là-dedans sur les pénuries de matières premières, l'inflation des matériaux et des composants. Comment ça se passe? C'est quoi la facture pour Arkema? Et comment est-ce que vous la passez, j'imagine, pour partie ou pas d'ailleurs, dans les prix à vos clients? Alors on la passe dans les prix, et de toute façon on n'a pas le choix, il faut le faire, c'est très important. À 100%? C'est sûr qu'on est sur une inflation de matières premières, ça dépend des matières, mais c'est entre 10 et 30%. Hein. Et lesquelles matières premières, donc c'est toutes les matières premières. Ça peut être des matières premières qui soient dérivées du pétrole, mais également minérales, également on achète beaucoup par exemple de ricin, augmente assez fortement, donc l'énergie, vous en avez parlé. Donc tout augmente. Donc et la facture est combien la facture, pas en pourcentage, mais en centaines ou en dizaines de millions d'euros? Plusieurs centaines de millions d'euros, oui, ça c'est clair. Ouais. Et donc, tout est passé dans les prix aux clients? Alors on passe dans les prix. Alors des fois, plus on est en amont, plus on passe rapidement. Plus on est en aval, par exemple dans les adhésifs, plus ça prend du temps. Mais globalement, c'est important de passer de façon à refléter le coût de ces matières premières. Donc aucun pincement sur vos marges? Il peut y avoir des pincements temporaires, mais globalement j'aime bien ce mot pincement. Comment? Non, pincement, c'est ça, c'est-à-dire que... Oui, de toute façon, par définition, mais je dirais que globalement, quand on regarde chaque trimestre, on compense cette hausse matière première avec des nuances en fonction des lignes de produits. Entre 10 et 30% de hausse des intrants, comme on dit, cette inflation de vos coûts de production, enfin, c'est du jamais vu, non, quand même, en termes de... Jamais. Depuis la création d'Arkema, l'introduction en bourse, 2006, on n'a jamais eu de telles conditions. Je crois que le monde devient de plus en plus... Jamais eu de telle hausse de coûts? Jamais. De vos matières premières, enfin de vos coûts de production? Jamais, mais ce n'est pas que nous. Hein. Je dirais c'est même pas que l'ensemble des chimistes. Hein. Je crois que cette inflation, elle est généralisée et donc il faut s'adapter. Je pense que c'est la suite de cette séquence entre le Covid, la baisse des stocks, une reprise plus forte que prévue, des fortes tensions et donc qui se traduit par ces augmentations de matières premières qui sont fortes. Ouais. Après, la question de la gestion des stocks, c'est un sujet aussi. Hein. Je veux dire, si on n'était pas tous... En ce moment, c'est sportif, oui. Non, mais ceux qui ont été en flux tendu, en stock zéro pendant très longtemps, quand ça redémarre, ils le payent au bout d'un moment, non? Oui, mais je dirais que c'est plus parce que tout le monde a cherché au début de la crise Covid à réduire ses stocks pour générer du cash. Oui. Et donc, le point de départ était quand même particulièrement bas. Bon. Est-ce que ça pourrait devenir un problème, ces hausses de coûts de production, si ça ne se calme pas? Je vois pas le pire, mais il faut quand même faire un peu de prospective. C'est vrai que ça augmente encore, mais je pense qu'on va atteindre l'asymptote dans les semaines et dans les mois qui viennent. Après, à quelle vitesse ça baissera, ça c'est une autre question, personne ne sait. Mais c'est clair que là, on se rapproche quand même de l'asymptote. Bon, ça fait donc plusieurs années, Thierry Le Hénaff, que vous avez recentré Arkema sur ce qu'on appelle les matériaux de spécialité, donc des matériaux qui sont innovants, qui sont utilisés donc, dans ce qu'on appelle la transition énergétique, que ce soit le bâtiment, la voiture, qu'on comprenne bien, vos produits encore une fois. Alors j'ai regardé un petit peu, une peinture blanche qui contient une fine couche de résine transparente pour mieux refléter le soleil et donc participer à l'isolation des bâtiments, ça c'est vous? Oui, tout à fait, oui. Mais voilà qu'on comprenne bien, c'est un revêtement de vitrage qui laisse pénétrer les rayons du soleil et qui empêche la chaleur de ressortir, c'est vous?
En fait, c'est un revêtement qui est sur les toits et qui permet d'avoir des peintures qui résistent mieux et qui protègent mieux du soleil. Et donc à l'intérieur du bâtiment, on a plus de fraîcheur. Donc ça, c'est nous, mais c'est nous également dans les batteries, dans les réservoirs hydrogène demain, c'est nous également dans les nouveaux matériaux pour les lunettes plus légères, également dans des chaussures de sport plus performantes, dans l'isolation de l'habitat, bien entendu, sur tout ce qui est système pour le sol. Donc on est présent un peu partout, mais toujours avec une thématique qui est commune, qui est justement ce que vous disiez, le développement durable, cette transition énergétique, et donc c'est l'intérêt de nos métiers. Ça pèse combien en termes de pourcentage aujourd'hui du chiffre d'affaires, ces matériaux de spécialité? Je dirais qu'en termes d'innovation, c'est quasiment tout, et en termes de chiffre d'affaires, c'est à peu près 85% du chiffre d'affaires. Et on vise 100%. En 2024? En 2024. Vous y serez? On y sera, oui, bien sûr. Tranquillement même? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Vous pourriez y être avant? Non, je pense qu'on y sera en 2024, oui, on pourrait y être. Mais je dirais qu'il n'y a pas de... Ouais. Même si on est en 2023, ça ne change pas. Donc ça veut dire que d'ici là, vous allez sortir donc, de vos activités les plus polluantes, ce qu'on appelle notamment les gaz fluorés. Je ne suis pas un expert, mais apparemment, c'est ce qui pollue le plus. Oui, mais au-delà de ça, je dirais que c'est vraiment également les technologies qui sont derrière sur toute la partie développement durable. Donc c'est également quelles sont les technologies qui nous permettent d'apporter des solutions à nos clients. Donc ce n'est pas uniquement la partie, je dirais, interne, mais c'est également toute la partie externe, quels sont les produits qui sont justement sur ces nouvelles applications. Et qu'est-ce qui est matériau et ce qui ne l'est pas. Un gaz fluoré n'est pas un matériau. Ouais. Et donc justement, sauf que pour faire ces matériaux et tous ces produits que vous vendez, dans le cadre de la transition écologique et qui sont bons pour l'environnement, il y a des matières premières. Pour faire tout ça, il faut du pétrole. Oui, il y a des matières fossiles et non fossiles. Donc ça veut dire que pour vos intrants, encore une fois, sont des matières premières essentiellement ou pas d'ailleurs, fossiles n'est pas le choix. Le pétrole est indispensable pour vous à votre activité? Ah oui, le pétrole restera indispensable, mais sans doute moins indispensable qu'il n'a été, mais il restera indispensable dans la durée. Par contre, charge à nous d'être plus efficaces dans nos procédés de fabrication. Vous ne pensez pas encore à en sortir? Vous pensez pas encore à en sortir? Il n'y a pas le choix aujourd'hui. Non, par contre, vous pouvez introduire des matériaux recyclés. Vous pouvez travailler la recyclabilité de vos matériaux, vous pouvez avoir une part du bio qui est plus important. Oui, exactement, ça va être une somme de choses. Tout est affaire d'équilibre, à mon avis. Je pense que Et donc sortir du pétrole pour Arkema, c'est même à horizon 10 ans, 15 ans, c'est... De matières premières pétrolières, non, la réponse est non. Par contre, réduire la dépendance au pétrole et aux matières premières pétrolières, la réponse est oui. Arkema qui mise aussi sur les batteries. Vous êtes entré au capital d'une start-up grenobloise, Vercor, donc pépite dans les batteries. Haute performance, pourquoi ce secteur vous intéresse? Parce que c'est, vous disiez, il y aura beaucoup de chiffres d'affaires en plus d'ici à 2024 sur ces batteries. Vous me direz, il y a des millions de batteries qu'on va devoir recycler d'ici 2030. Hein. Mais c'est pas votre sujet, c'est quoi le sujet? Comme je disais, on travaille beaucoup sur le recyclage, mais nos produits sont incontournables dans les batteries. Pour faire des batteries, il faut des cathodes, des anodes. Il faut des séparateurs, il faut des électrolytes, il faut donc tous ces produits qui nécessitent beaucoup de matériaux, de nouveaux matériaux. Et Arkema, notamment pour toute la filière polymère fluoré, est très important sur ce sujet. Mais également, qui dit batterie dit allègement à la fois des batteries et allègement des véhicules, dit tout l'écosystème à l'intérieur de l'automobile. Exactement. De la batterie. C'est pas simplement fabriquer la batterie, ce qui est très important. C'est 500 kilos, c'est ça une batterie, hein, c'est une demi-tonne quasiment. Oui, exactement, oui, tout à fait. Mais on travaille donc sur la réduction du poids avec tous nos partenaires. Vous en citiez un, mais il y en a bien d'autres. Et donc, on travaille sur l'efficacité et la densité énergétique des batteries. Donc, c'est un sujet absolument passionnant qui n'en est qu'assez. Et effectivement, comme on a annoncé 1 milliard, on peut penser qu'un chiffre autour des batteries sera 500 millions. Mais à mon avis, ça sera au-dessus de ça. Et on est en train de travailler pour le mettre à jour, compte tenu de l'élan qu'on voit actuellement sur ce domaine-là. Est-ce que vous avez le sentiment, Thierry Le Hénaff, que la bourse a changé un petit peu son regard sur vous au cours des derniers mois, des derniers trimestres? Potentiel d'appréciation parce que quand on vous compare à vos pairs... Oui, parce que par rapport aux pairs qui sont dans les matériaux spécialités, ils sont plutôt aux alentours de 10 ou voire au-dessus. Et vous êtes à 7,5? Et nous, on est à 7,5. Ah, donc ça veut dire qu'il y a de l'appréciation, comme vous dites, et donc ça fait partie effectivement Pourquoi cette décote par rapport aux pairs? Parce que ce sont des pure players, eux? Parce que l'évolution... En même temps, vous y êtes quasiment pure player. Alors, il y a le côté il y a le côté pure player, il y a le côté aussi évolution de l'histoire, puisqu'au départ, on partait de commodité, donc l'appréciation prend du temps. Et donc, c'est également dans ce sens-là qu'on a travaillé toute l'image du groupe avec une nouvelle communication institutionnelle. On vient de revoir le logo du groupe, on vient de revoir la signature du groupe vers les matériaux spécialités, vers l'innovation durable. Donc, tout ce travail-là, progressivement, porte ses fruits. Pour que le marché voit comme un pure player, c'est ça en fait? Oui, exactement. Et combler cet écart de valorisation. 100% de matériaux spécialités et progressivement remonter le multiple, sachant que nous, notre travail, c'est surtout mettre en place la stratégie, délivrer les résultats. Après, le marché mûrit à la vitesse où il mûrit. Et c'est vrai que vous avez raison, on sent qu'il y a une évolution de la perception
mais qui prendra encore un peu de temps. Bon, cours de bourse qui a fait 300% depuis l'introduction en 2006. Ça sera quand même difficile de faire aussi bien dans les 15 prochaines années, vous en convenez. Faut pas dire ça. Non, je dis pas que c'est impossible. Oui, je dis tout que... à fait. Faut pas, bien entendu, c'est une performance qui est très forte, donc ça sera dur de faire de même. Mais par contre, faut pas se limiter. Je pense que si notre travail sur les matériaux continue à porter ses fruits, je pense que le potentiel de cette entreprise est illimité, donc le cours de bourse devrait suivre. On en reparlera d'ici là. Merci d'être passé nous voir. Donc Thierry Le Naff, le PDG d'Arkema. 3e relèvement d'objectifs de résultats pour cette année pour le groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.